Salut mes petits koalas, comment ça va? Bon les gars, je vous fais voter pour chaque affiche d'LDC pour l'écart et après, je vous donne mon avis. Comme ça, vous pouvez pas me copier, parce que vous avez tendance à me copier vu que je suis meilleur que vous et que je vous bats tout le temps à chaque tour. On commence par quel match les amis? Bon, Arsenal-Bayern, on se garde Paris pour la fin, bon on va les faire dans l'ordre, allez. Arsenal-Bayern, les gars, je vous laisse voter, je vous donne mon avis derrière. Attends, là on est sur 159 votes parfaits. Arrête, faites pas les gamins, j'ai juré, je refais pas de vote. Ça c'est joué à un vote. 179 votes pour Arsenal, 178 pour le Bayern, les gars, un vote près. Mais vous êtes quand même sur du 50-50. En vrai, les gars, c'est très dur à voir. Moi, je comprends votre hésitation, parce que j'hésite aussi. D'un côté, on a Arsenal qui fait une meilleure saison que le Bayern. Il y a plus de certitude. C'est une équipe qui est mieux équilibrée que le Bayern. C'est un fait cette saison. De l'autre, t'as une équipe qui a plus d'expérience en LDC, parce qu'Arsenal, il retrouve la LDC aussi. Ça, faut peut-être le prendre en compte. T'as une équipe qui a l'habitude de ces événements-là, tu vois. Même si, oui, ils ont une période, une saison assez compliquée, on l'a compris, tu vois. Bon, à l'image de Tourelle qui va partir à la fin de saison. Ils sont largués en championnat, ils sont plus en Coupe d'Allemagne aussi. On n'a pas l'habitude de voir le Bayern comme ça. Mais tu sais qu'il y a des joueurs, et offensivement, c'est une équipe qui peut se créer son lot d'occasions. Et sur un match où ça passe, ils peuvent mettre beaucoup de buts. Et puis t'as Kane devant, bon, on peut prendre les deux côtés. Hein. On sait que c'est un porte-poids, c'est de l'autre, c'est un super joueur. Donc, si je suis full objectif et que je suis ma logique, j'ai tendance à aller du côté des équipes où il y a plus de certitude. Pour moi, les gars, je dis du 55-45 pour Arsenal. 55-45 Arsenal parce que j'y vois plus de certitude, une équipe plus équilibrée et qui est plus sûre de son jeu. Et on l'a vu aussi, une équipe qui a peut-être grandi, on l'a vu à l'image du match contre City et même des deux matchs contre City où ils avaient gagné le premier avec la frappe de Martinelli à la fin déviée. Mais là, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Oui, ils ont fait un match défensif, etc. Offensivement, on les a pas vus autant que d'habitude, mais ils savent aussi maintenant gérer des matchs compliqué même à l'extérieur contre une équipe comme City et concéder très peu de choses, tu vois. Et ça, pour moi, ça fait partie d'une équipe qui grandit, etc. Oui, c'est une équipe qui sait très bien jouer au ballon. Ils ont eu des matchs compliqués contre Porto, contre une équipe qui défend très bien, etc. sur deux matchs qu'il a très bien fait. Ils ont su quand même s'en sortir, tu vois. Oui, mais ils ont galéré contre Porto, mais Porto, les gars, quasi tout le monde aurait galéré contre ce Porto-là, aller-retour. Hein. Vu les matchs défensifs qu'ils ont fait, les gars, c'était très costaud. Donc voilà, faut savoir s'en sortir. Et vas-y, moi, ce petit jeu-là, une équipe plus équilibrée. Pour moi, c'est ce qui fera la diff, parce que le Bayern, oui, ils peuvent mettre beaucoup de buts, mais ils peuvent aussi concéder beaucoup de choses cette saison, on l'a compris, tu vois, ils se font attraper assez souvent. Donc voilà, et je trouve que défensivement, etc. Moi, c'était une équipe, je pensais, elle allait progresser au fur et à mesure de la saison, mais force est de constater que ça restera peut-être un peu compliqué jusqu'à la fin. Mais encore une fois, je mets du 55-45, tu vois, je donne un petit ascendant à Arsenal. Allez. C'était City Real, ok. Ouais, je pensais que ça serait plus serré que ça, les gars, parce que vous êtes beaucoup, enfin souvent on en parle, il y en a beaucoup qui me tombent dessus sur City, parce que quand je dis que c'est la meilleure équipe au monde, machin et tout, et qui me disent alors ton City, et c'est vrai que cette saison, même défensivement par rapport à la saison passée, tu sais, tu le vois, ça encaisse plus de buts, il y a quand même plus d'erreurs, etc. Donc je pensais que ça allait être plus serré, surtout que le Real, bah ça reste le Real, hein, on les connaît, bon, en Ligue des Champions, faut toujours s'en méfier, quoi. Moi je pensais que ça serait un peu plus, ok, vous êtes 62% du coup sur City, d'accord. Bon, moi les gars, j'avais dit l'année dernière que City gagnerait la Ligue des Champions, j'ai eu raison, contrairement à vous, comme d'habitude. Cette année, en début de saison, j'ai dit que City allait regagner la Ligue des Champions, donc je vais pas changer ça. Oui, City est peut-être un peu moins impressionnant que la saison passée à ce stade de la saison, parce qu'à un moment, quand City avait enclenché, ils avaient joué le Bayern en Ligue des Champions, après le Real et tout, bon, City, ils avaient fait leur grosse série aussi en championnat, on les sentait très forts, un sentiment de puissance, et pareil, ils concédaient peu de buts, peu d'occasions. Là, c'est un City, c'est vrai, qui est peut-être moins impressionnant, avec un Haaland qui est un peu moins peut-être en confiance ces derniers temps, qui marque moins, et comme j'ai dit, une défense, etc., bon, qui des fois a des absents aussi, ça concède plus de choses, faut le dire. Ouais, Ruben Dias peut-être un peu moins serein, tu vois, il y a les absences à un moment de Stones, Walker, etc., donc voilà, ça peut jouer aussi. Mais oui, un peu moins serein, tu vois, qui dégage peut-être un peu moins de force. De l'autre, bon, t'as le Real qui a quelques absents, mais ils y sont habitués, hein. Faut pas oublier que les gars, le Real, quand ils gagnent la LDC, t'as un grand gardien aussi, t'as Courtois, bon là, t'as Militao sur le retour, etc. et tout. Bon, t'as une attaque, t'as des joueurs, on sait, Vini, Bellingham, même Rodrigo, ça peut scorer à tout moment, il leur en faut pas beaucoup. Moi, je reste, les gars, sur City. Je reste sur City qui est meilleur pour moi, à mon sens. Mais il va falloir quand même se méfier de ce Real-là, tu vois. Au retour, il les avait corrigés, mais ce City-là a peut-être un peu moins de marche que l'année dernière sur ce Real-là. Donc, si City est un peu bancal, etc., ça me choquerait pas que le Real s'engouffre là-dedans et fasse mal, quoi. Continue de penser que City a quand même un meilleur effectif. Pour moi, c'est plus complet. Je vais partir sur City, les gars, et je vais dire allez, du 60-40, les gars. Ah, je
je suis peut-être sévère. 55-45 ou 60-40, je sais pas. Ah vas-y, je dis du 60-40 quand même. 60-40. Mais ça aurait... Ouais, j'étais pas loin de pencher pour le 55-45. Allez, petit ascendant City, mais le Real, vas-y, en Ligue des Champions, on connaît. Puis ils ont des joueurs plus qui peuvent enclencher à tout moment et allumer la lumière. Donc 60-40, c'est beaucoup quand même. Après, City, les gars, c'est mon favori encore pour la Ligue des Champions. Donc je reste là-dessus, même si, comme je l'ai dit, ils sont peut-être un peu moins impressionnants à ce stade de la saison que la saison passée. Mais je continue de penser qu'ils sont capables d'enclencher et voilà, et de terminer n'importe quelle équipe, quoi. N'importe quelle équipe. Tu vois, contre d'autres équipes, j'aurais augmenté le pourcentage, je pense, tu vois. Là, c'est le Real qui fait que j'ai hésité avec le 55-45 et je suis entre les deux en fait. Dortmund Atlético. Vous mettez assez nettement l'Atlético qui est favori, mais c'est du 65-35. Moi j'irai peut-être pas jusque là niveau pourcentage. Alors oui, l'Atlético, les gars, ils ont sorti l'un des grands favoris de la LDC qui était l'Inter. Hein. Ils les ont sortis. Hein. Voilà, c'est pas rien. Ils ont fait un gros match à la maison au retour. Il n'y a rien à dire. L'Atlético, il y a des joueurs d'expérience. Voilà, ces derniers temps, ça joue peut-être un peu plus, mais à contrario, bah, ils prennent plus de buts, tu vois, c'est le revers de la médaille aussi. Mais ils peuvent s'appuyer quand même sur quelque chose, sur une équipe qui peut se créer un volume d'occasion peut-être un peu plus fort qu'avant, tu vois. Tu sais, c'est une équipe qui peut se créer vraiment pas mal d'occasions et donc mettre pas mal de buts. Voilà, t'as Morata qui fonctionne très bien. Bon, t'as Grisou quand il est en bonne santé et pas blessé, on sait l'impact qu'il a. Voilà, c'est l'Atlético, l'expérience que tu veux, l'entraîneur, et on sait qu'aller gagner chez eux, c'est pas évident. De l'autre, t'as Dortmund qui est sorti du groupe le plus compliqué, en tête du groupe en plus. Personne ne parle de cette équipe et on les voyait tous sortir en poule. Enfin, quasi personne les mettait top 2. Ils sont sortis en tête, hein, devant Newcastle, Milan et Paris quand même. En huitième de finale, ça pouvait être un tirage un peu piège, tu vois, parce que le PSV, avec la saison qu'ils font, etc., bon, tu te dis, il faut quand même s'en méfier. Bon, ils se sont qualifiés encore une fois. En championnat, on l'a vu là contre le Bayern, ils sont allés gagner au Bayern. Alors oui, c'est pas le plus grand Bayern de l'histoire, mais quand même, faut le faire. Voilà, et c'était important pour eux au vu des places en Ligue des Champions et tout. Donc c'est une équipe qui est dure à lire, quoi. Moi, après, je vois pas tous les matchs de Dortmund, tu vois. J'en vois, etc. Et voilà, et quand t'en vois, tu sais que Hummels, il est dans la forme de sa vie, ce qui est assez fou. Il a une seconde jeunesse, par exemple. Mais c'est une équipe qui est dure à lire, quoi. Qui est dure à lire, et donc, bah, quand on met tout ça bout à bout, on sait qu'ils vont poser pas mal de problèmes à l'Atlético. Après, est-ce que ça va suffire? Telle est la question. Moi, je pense que le côté vicelard un peu supérieur de l'Atlético, allez, va peut-être faire pencher la balance. Moi, je vais partir comme vous, plus sur l'Atlético. Mais après, niveau pourcentage, je pense que c'est pas si élevé que ça et on va être sur du et on peut être sur du 55-45, tu vois. Vraiment 55-45 Atlético, mais je pense vraiment que Dortmund a une bonne chance et va poser beaucoup de problèmes. Et les gars, vous avez voté du coup pour le dernier match? Bah, le match qui nous intéresse le plus, enfin, tu me diras, il y a beaucoup de matchs intéressants, mais bon. 55-45 PSG, waouh, vraiment? Franchement, les gars, je vous le dis honnêtement, j'ai du mal à me décider parce que comme je l'ai dit, le PSG, bon, je suis souvent dur avec eux, tu vois, mais pour moi, à juste titre, là, peut-être sur les dernières semaines et tout, vas-y, il y a peut-être un peu plus de cohérence, tu vois. Je le dis, j'ai pas de mal à le dire quand il y a un peu de bien à le dire. Après, j'ai quand même toujours pas mal de doutes sur l'état de forme de beaucoup de joueurs, parce que Mbappé, c'est l'un des seuls à marquer, encore une fois, tu vois. Bon, t'as Vitinha ces derniers temps, des fois t'as quelques attaquants, mais on sait que si t'arrives à museler un peu Mbappé, bah voilà, c'est pas comme Liverpool ou d'autres gros clubs européens, tu vois, où le danger peut venir un peu de partout, t'as beaucoup de buteurs. Là, c'est un peu plus compliqué, je trouve, à ce niveau-là, tu vois. Dembélé, bon, il fait des différences, on en parlait plus tôt, mais pour moi, c'est pas normal d'être aussi maladroit devant le but tout le temps. Ça se trouve, il va marquer contre le Barça, c'est possible. En plus, il a joué au Barça, il y a des histoires entre le Barça et le PSG, tu vois, c'est possible, mais pour moi, c'est pas normal. Après, là, comme j'ai dit, l'une des bonnes nouvelles, c'est l'état de forme de Vitinha, qui est peut-être le meilleur joueur du PSG, sûrement le meilleur joueur du PSG ces derniers temps avec Donnarumma, tu vois. Où Vitinha, il est incroyable, et lui, pour le coup, est capable de mettre des frappes à mi-distance, etc. Il a une bonne qualité, il est en confiance, donc ça peut être aussi une des clés. Après, sorti de ça, je l'ai dit, t'as Donnarumma qui est incroyable ces derniers temps sur sa ligne, rien à dire, mais ça, on le sait qu'il est très bon sa ligne. Il fait pas d'erreur, jeu au pied ou quoi, donc quand c'est ça, bah il est très bon, tu vois. Ça, y a rien à dire aussi. T'as le retour de Nuno ces derniers temps, qui va remonter en puissance petit à petit, mais voilà, on va pas oublier qu'il était absent très longtemps, donc voilà. Après, si tu sors de ça, il y a quand même l'état de forme de pas mal de joueurs où ça pose question, tu vois, tu concèdes quand même pas mal d'occasions, comme j'ai dit, si Donnarumma est un de tes meilleurs joueurs, c'est quand même tu concèdes des occasions. Alors oui, tu roules sur tout le monde, en Ligue 1, t'as pas perdu depuis le match contre Milan, on l'a vu tout à l'heure, donc ça montre que quand même il y a de la qualité, mais pour moi en Ligue 1 et en Coupe de France, bon t'as joué la Sociedad aussi, t'es au-dessus de toutes les équipes que t'as affrontées et largement pour moi. Donc c'est un peu logique ce qui se passe.
c'est le minimum syndical, mais faut le faire, tu vois. C'est déjà le cas, ils le font, donc tant mieux. Mais voilà, tu sais, t'as pas eu des équipes que t'as croisées depuis longtemps qui peuvent te bousculer énormément, tu vois. Là, ça va peut-être être le cas un peu plus avec le Barça, qui est peut-être pas la meilleure équipe d'Europe, mais voilà, ils sont là, et ces derniers temps, il y a peut-être un peu de mieux, et c'est une équipe qui peut poser des problèmes au PSG. Tu vois, ils ont pas joué une équipe de ce niveau-là depuis longtemps. Donc, ça va être ça la question. Moi, j'ai quand même des incertitudes, parce que ouais, tu concèdes des occasions, les défenseurs, tous me rassurent pas des masses. Bon, il y aura pas Hakimi à l'aller aussi, qui est pas dans une forme aussi, je trouve, incroyable non plus, mais il sera pas là de toute façon à l'aller. Le milieu de terrain, ouais, Zaïre Emery, peut-être un peu fatigué, oui, vous l'avez dit, ces derniers temps, c'est possible. Après, les gars, il a joué beaucoup, faut pas oublier que c'est encore un jeune joueur. Voilà, et puis là, en plus, il y a eu les matchs avec l'équipe de France et tout, mais c'est un jeune joueur, les gars. C'est un jeune joueur, c'est pas évident, tu vois. C'est pas évident. Après, t'as Ruiz qui est pas mal ces derniers temps. Et on l'a vu encore la dernière fois en coupe, t'as Ruiz qui est vraiment pas mal, et ça fait un petit moment que ça dure. Il est intéressant, et donc, faut peut-être aussi, faut peut-être s'appuyer un peu sur lui, parce que lui, pour le coup, tu vois, il a un peu de bouteille, etc. Donc, dans ce genre de match, peut-être qu'un Ruiz, ouais, peut servir énormément. Il y a après le Barça, les gars, comme j'ai dit, je vois un peu de mieux quand même ces derniers temps. Il y avait eu la victoire à l'Atlético, etc. Bon, il y a eu la qualif contre Naples qui était cata, mais quand même, c'est la Ligue des Champions. On sait que le Barça, ces derniers temps, déjà, fallait repasser les poules, passer un tour à élimination directe, c'est ce qu'ils ont fait. Le Barça, j'ai l'impression que ça va un peu mieux. On va pas dire que ça y est, c'est la meilleure équipe d'Europe, hein, il y a encore beaucoup de boulot, mais je trouve que ça va un petit peu mieux. T'as Gundogan aussi, je trouve vraiment intéressant ces derniers temps. Quand tu compares par rapport au début de saison, par moment où le Barça se cherchait, je trouve Gundogan ces derniers temps mieux, par exemple. D'autres joueurs aussi, même défensivement, en fait, défensivement, ça va un peu mieux aussi. C'est compliqué parce que je vois quelques points positifs et des incertitudes chez les deux équipes pour moi. C'est pour ça qu'en fait, on en tirera des enseignements, mais pour moi, c'est dur à analyser, quoi. L'avant-match est très compliqué. Et ouais, et dans tout ça, les gars, le retour sera au Barça, par contre. Franchement, les gars, parce que pour moi, c'est complètement illisible, je vais vous dire déjà, je vais partir sur du 51-49, parce qu'il va falloir faire un choix. Là, en vrai, j'aurais aimé vous dire 50-50. Non, j'aurais aimé vous dire 50-50, mais je suis objectif et en fait, j'ai du mal à voir une équipe vraiment favori, tu vois. Pour moi, c'est du kiff-kiff, vraiment, je vous le jure. Parce que comme je vous ai dit, il y a quelques individualités des deux côtés qui sortent du lot, qui sont en confiance, etc. Mais bon, ça efface pas tout non plus et il y a quand même certaines faiblesses, tu vois, pour moi, à ce niveau-là, peut-être chez les deux équipes. Mais les deux se jouent, donc ça peut, tu vois, s'annihiler entre guillemets, donc j'ai du mal à voir, en fait. Tu vois, les deux équipes, pour moi, il n'y a pas assez de certitude. Allez, 51-49 PSG, les gars. Mais c'est vraiment parce que faut dire une équipe. Moi, j'étais sur le 50-50. Mais si je dis rien, les gars, vous allez me dire, oh, tu te mouilles pas. En vrai, les gars, je me mouille là, mais très vite fait, hein, c'est une goutte. Parce que, je vous le dis, en vrai, ce match-là, je sais pas du tout.